C'est la séquence invitée de Bonsoir l'Alsace. On va parler de solitude chez les étudiants. On dit souvent que les étudiants souffrent de stress, par exemple avant les examens notamment, de précarité, notamment ces dernières années, beaucoup moins de solitude. Bonsoir Nicolas Franck. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes le président et le fondateur d'une association qui s'appelle United, comme vous voulez, qui justement veut lutter contre la solitude chez les étudiants. Vous avez donc déjà voulu faire un diagnostic. C'est une association toute récente qui a quelques mois. Vous avez lancé par enquête numérique, vous avez touché plusieurs dizaines, plusieurs centaines même d'étudiants strasbourgeois. Qu'est-ce qui ressort de cette étude? Oui, voilà, alors pour comprendre le sujet de la solitude, qui est souvent incompris aujourd'hui, on a voulu réaliser une enquête auprès des étudiants pour comprendre ce phénomène, comprendre les causes, les conséquences, mais aussi surtout comment on peut sortir de la solitude et recueillir un certain nombre de témoignages. Et donc, parmi les grandes tendances, on peut clairement voir que ce qui cause la solitude, déjà, il n'y a pas une cause à la solitude, il y a plusieurs causes. Et souvent, ces causes, elles vont engendrer des conséquences qui elles-mêmes vont pouvoir devenir des causes, et donc ça devient très vite quelque chose de très complexe. Un petit peu vicieux. Ouais, on a toujours cette image des étudiants, on se dit ils sont en cours ensemble, ils ont une vie sociale, ils sortent, évidemment, on pense à ça. Il y a une vraie solitude chez certains étudiants, il y a une vraie souffrance donc aussi. Exactement. Alors, en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on peut sortir avec deux étudiants, mais des fois, on va pas forcément matcher avec le groupe, se sentir différent, ce qui va directement nous amener à la première cause de la solitude chez les étudiants, le fait de se sentir différent et d'avoir des difficultés à s'intégrer dans un groupe. Ça touche, il y a un profil, il y a des étudiants plus facilement sujets à ça, ceux qui vivent seuls, par exemple, je ne sais pas, dans une chambre, dans une CTU, par exemple. Alors, pas forcément. La solitude, elle peut toucher n'importe qui, n'importe quand, qu'on soit un étudiant très sociable ou même pas du tout, qu'on soit un étudiant international ou pas, ça peut vraiment toucher n'importe qui. Il y a un profil un petit peu mais en tout cas, d'âge, de sexe ou non, il n'y a pas de récurrence. Un vrai déclencheur, c'est le fait de tout d'un coup arriver dans la vie étudiante, d'avoir un appartement tout seul, des fois même de perdre ses amis d'avant, vu qu'on va dans une nouvelle ville, on ne connaît pas forcément les gens. Et en plus, si on est timide, ça rajoute encore une autre couche. Si on est étudiant international, encore plus. Si on est précaire, encore plus. Et si on appelle les sous, par exemple, d'aller dans un bar, sociabiliser avec les autres, devoir se trouver des excuses pour justement ne pas les suivre. Il y a un parallèle avec la précarité quand même, fatalement. Alors, normalement, ça devrait, mais c'est pas ce qu'on a pu observer dans notre enquête. Il y a peut-être une personne sur 50 qui a parlé de la précarité. D'accord, donc pas ça du tout. rebat complètement une idée reçue qu'on pourrait avoir. Mais c'est surtout tout ce qui est difficulté relationnelle, choc de vie, donc le fait de vivre seul, d'avoir une rupture, d'avoir des problèmes familiaux, de s'écarter de ses anciens amis, qui va être vraiment les premières conséquences de la solitude chez les étudiants. S'il y a une solitude, il y a généralement une souffrance, ça veut dire que ça a des conséquences aussi scolairement, enfin sur les études en tout cas. Non, clairement, ça a beaucoup de conséquences. Déjà en termes de bien-être, en termes de santé, on peut tomber plus souvent malade, on peut décrocher des cours. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'OMS, l'an dernier, elle comparait un jour de solitude à fumer 15 cigarettes. Donc en termes de stress oxydatif et de vieillissement. Et là, on se rend compte à quel point en fait la solitude, ça peut être nocif. Bien sûr, je parle de la solitude subie. Parce que on peut aussi choisir d'être seul, de passer un bon moment ensemble. Et plutôt bien le vivre, effectivement. Oui, exactement. Mais donc c'est pas subi. Enfin, si c'est subi. Voilà. D'accord. Ça, c'est pour le diagnostic que vous avez donc fait avec cette étude et vos expériences aussi aux uns et aux autres. Comment votre association, concrètement, le but, c'est quoi? C'est lutter contre ça. Comment on lutte contre quelque chose qui est extrêmement personnel, voire assez tabou chez certains? Alors, nous, notre mission, c'est de tendre la main aux étudiants et de les aider à sortir de la solitude en créant des amitiés sincères et profondes, mais aussi de se faire simplement des camarades. Donc, en fait, on publie des sorties et des événements sur notre compte Instagram, pour certains en partenariat avec des assos étudiantes. Et donc, chaque sortie, c'est important, elle est animée par une personne ressource. Donc un étudiant qui va animer le groupe, qui va aider chacun à s'intégrer, à créer du lien, mais aussi qui va être là si jamais une personne a besoin de s'exprimer, de parler d'elle, de se confier, ou même d'être orienté vers d'autres services. Ça veut dire qu'on cible des étudiants dont on sait, où on essaie de s'adresser à ceux qui sont... Comment on fait ça pour toucher ceux qui sont justement en souffrance par la solitude? Nous, on s'adresse à tous les étudiants de Strasbourg qui ont envie de passer des bons moments, créer des amis, etc. Le but, c'est en fait qu'on se tire tous vers le haut. Et parmi ceux-là, il y aura aussi des étudiants qui vont vivre la solitude. Mais le but, c'est pas forcément de le montrer parce que c'est un sujet tabou qui peut être assez difficile. Et donc, ensemble, le but, c'est de se tirer vers le haut.
Le but, c'est quoi? C'est de casser aussi ce côté tabou, de dire ça existe, c'est pas honteux. Non, exactement. Ouais. La C'est un solitude, chantier. elle existe, c'est un fait, elle peut toucher n'importe qui. Et ce qui est très important, et ce qu'on a remarqué dans notre étude, c'est qu'elle est ni fatale, et surtout pas certainement un tabou. Ça peut toucher n'importe qui. Et c'était vraiment très touchant de voir tous les témoignages des étudiants qui ont d'une part témoigné de leur situation, mais qui ont aussi montré à quel point en fait on peut sortir de la solitude, peu importe à quel point c'est difficile, mais aussi justement d'apprendre des choses comme par exemple être bien avec soi-même déjà, et ensuite apprendre à aller vers d'autres personnes, même si c'est peut-être difficile au début. Il y a une dimension personnelle dans votre combat, dans votre engagement en tout cas. Qu'est-ce que vous ressentez de votre expérience personnelle? C'est le cas pour moi, mais plein de personnes dans l'association aussi. On a tous vécu quelque part cette solitude. Pour moi, c'était au collège, donc ça fait déjà un peu de temps, mais j'avais une idée un peu folle. Moi, je suis originaire du Haut-Rhin, mais je voulais absolument aller étudier en Allemagne, à Fribourg. Donc très certainement, j'ai perdu tous mes amis que j'avais à l'époque. Et puis, peut-être au début, j'ai réussi à socialiser, mais très rapidement, j'ai commencé à me sentir différent des autres, à me sentir incompris, et juste à passer mon temps seul. Puis ensuite, j'ai fini dépressif, j'ai commencé à être harcelé, etc. Et ça a duré assez longtemps. C'est l'engrenage dont vous parliez un petit peu. Et un jour, j'ai décidé justement de prendre la décision de sortir de cette situation et à nouveau de me faire des vrais amis. Et c'est justement ça qui est très important dans la solitude, c'est d'abord de prendre une décision et ensuite aller vers les personnes qui te tendent la main pour en sortir. Pour finir, ça c'est le combat de votre association, sur qui vous espérez vous épauler, sur des spécialistes du monde médical aussi, sur l'université, sur d'autres acteurs qui peuvent vous aider? Oui, exactement. Alors par exemple, pour nos personnes ressources, donc les étudiants bénévoles et de confiance qui animent les sorties, voilà. Donc eux, on a eu la chance d'être formés par SOS Amitié Strasbourg, par Jacques, merci beaucoup d'ailleurs, pour avoir une formation sur la posture, mais aussi ensuite par d'autres personnes sur comment animer un groupe de sortie, des techniques de facilitation, mais aussi bien plus tard sur tout ce qui va être santé mentale, etc. À suivre évidemment dans les premiers mois du coup de votre association et de ce combat. Merci beaucoup Nicolas Franck d'avoir été l'invité de ce Bonsoir l'Alsace et pour cet éclairage sur ta question trop souvent taboue. Merci encore. Merci beaucoup à vous, bonne soirée.